Salut les investisseurs, bienvenue dans cette toute première vidéo de l'année 2025. Permettez-moi de vous souhaiter une excellente année et je vous souhaite les meilleurs rendements en bourse possibles. Et surtout la santé, c'est le plus important. L'année passée, je vous avais parlé d'objectifs que je m'étais fixés pour l'année 2024 et dans cette vidéo, on va voir s'ils ont été réalisés ou pas. Donc il y avait plusieurs objectifs au niveau du business, chaîne YouTube, création de contenu, au niveau du lifestyle, au niveau de la performance de mon portefeuille, etc. Donc je vais vous montrer tout ça et on va voir si les objectifs ont été atteints ou pas. Et ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, je vous parlerai de mes objectifs en 2025. On ne perd pas de temps, on commence directement avec les objectifs que je m'étais fixés concernant ma chaîne YouTube et la création de contenu. Pour rappel, je m'étais fixé l'objectif d'atteindre 50 000 abonnés et dans un instant, on va aller voir directement mon YouTube Studio. En toute transparence, je vais vous montrer les chiffres. Donc 50 000 abonnés sur YouTube, j'avais l'objectif de poster 52 vidéos, poster 100 vidéos en format short, donc c'est les formats de moins d'une minute, mais vous allez voir que YouTube a changé les règles, on peut faire maintenant du short de 3 minutes. Et je m'étais aussi fixé l'objectif de lancer un compte Twitter et d'atteindre les 2000 abonnés sur cette plateforme dans l'optique, avec l'objectif de développer mon personal branding sur d'autres réseaux. On se rend directement sur YouTube Studio. Et regardez ici, et bien sur l'année 2024, donc entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, j'ai fait 500 000 vues sur la chaîne, je totalise 38 700 heures de visionnage et vous êtes 4 500 personnes à m'avoir rejoint. Toutes ces stats sont en baisse par rapport à 2023, tout simplement parce que j'ai créé moins de contenu en 2024. Et combien est-ce que j'ai gagné avec cette chaîne YouTube? Donc ici je parle évidemment de l'AdSense, c'est les publicités que vous voyez apparaître sur mes vidéos. Et bien regardez juste ici, j'ai gagné 4 336 €. Donc clairement, ce n'est pas énorme et ce n'est certainement pas avec ça que je vis. Les revenus AdSense, c'est que du bonus. Je ne suis pas sur YouTube pour ces revenus, sinon, à mon avis, je vivrais sous un pont et je mangerais du pain et de l'eau tous les jours. Donc si j'en reviens à mes objectifs d'atteindre en 2024 50 000 abonnés, eh bien c'est clairement raté. Regardez ici à droite, j'ai 37 891 abonnés. Je m'étais fixé l'objectif de poster 52 vidéos en format long, à savoir une vidéo par semaine le dimanche matin. Eh bien, je suis complètement à côté de l'objectif également puisque j'ai sorti environ 40 vidéos. J'ai pas mal voyagé et il n'y a rien à faire quand je voyage. Je suis vraiment très peu productif. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je dois travailler en 2025. Et l'autre objectif que je m'étais fixé, je retourne un instant ici, c'était de poster 100 shorts, donc des formats de moins d'une minute. Pareil, je n'ai pas du tout atteint l'objectif. J'ai testé un petit peu les shorts en 2023 et j'ai réalisé qu'en fait, les shorts me demandaient pas mal de temps pour au final très peu de vues et très peu de retours positifs. Donc j'avais complètement laissé à l'abandon cette idée de faire des shorts en 2024. Par contre, maintenant que YouTube a changé la règle et qu'on peut faire des shorts jusqu'à 3 minutes, je pense que je vais retenter l'expérience en 2025 parce que 3 minutes, ça me laisse beaucoup plus de temps pour, par exemple, vous partager une annonce de résultats de Nvidia ou de LVMH, ou bien vous partager une annonce de la Fed, rentrer un petit peu plus dans les détails. Ça reste du contenu short, mais qui sera beaucoup plus facile à digérer qu'une vidéo longue, parce que je sais que vous n'avez pas forcément le temps de regarder des vidéos de 15-20 minutes. Et aussi, 3 minutes, ça permet de partager plus de choses et de rentrer plus en profondeur qu'avec des petits shorts de 60 secondes. Donc je vais retenter l'expérience en 2025, donc cette année. Mais clairement, en 2024, je n'ai pas réussi à poster 100 shorts. L'autre objectif, c'était lancer un compte Twitter. Donc ça, je l'ai lancé, c'est pas très compliqué. On crée un compte, une photo et une biographie. Et puis, le compte est créé. Par contre, est-ce que j'ai réussi à atteindre les 2000 abonnés? Vous allez le voir, hop, eh bien ici on est sur mon profil et pas du tout, puisque j'ai, regardé, 34 abonnés. Le problème c'est que Twitter, je me suis dit que ça me permettrait de développer mon personal branding et d'aller chercher une nouvelle audience, sauf que, en fait, il n'y a rien à faire, je ne suis pas un utilisateur de Twitter, j'ai Twitter mais je ne passe absolument pas de temps dessus, je n'aime pas vraiment ce petit format où on peut écrire seulement quelques lignes, donc soit je passe complètement à côté de quelque chose et dans ce cas-là, dites-le moi dans les commentaires, ou soit vous êtes plusieurs aussi à penser la même chose que moi. Quelle est vraiment l'utilité de Twitter? Donc voilà, j'ai créé un compte, au final je n'ai posté que 1 ou 2 posts dessus en 2024, ça m'a permis d'avoir 34 abonnés. Maintenant, je pense que comme je suis parti de zéro, c'est très compliqué de poster des choses intéressantes déjà en format court et de voir qu'il n'y a que 1 ou 2 likes puisque personne ne me suit encore sur Twitter. Donc je pense que j'ai peut-être abandonné un petit peu l'idée de trop tôt. Je vais peut-être recommencer ça en 2025 et en même temps reposter tous mes tweets sur Thread qui est l'application similaire un petit peu à Twitter mais d'Instagram. Donc voilà, objectif contenu et réseaux sociaux en 2024, aucun n'a été atteint. Encore une fois, ces objectifs, c'est pour me motiver.
Malheureusement ici ça n'a pas fonctionné, mais je vais me remettre les objectifs pour 2025. Les objectifs qui concernent le business et la bourse, je m'étais fixé l'objectif d'obtenir ou d'accueillir 5 nouveaux élèves dans mon programme OLT par mois. Le programme OLT, c'est un programme que j'ai lancé à l'été 2023 pour enseigner à ceux qui le souhaitent les bases sur les options, donc comment développer un portefeuille boursier tout simplement en utilisant une stratégie spécifique d'options. Et ici, je peux cocher la case puisqu'environ 70-75 élèves m'ont rejoint en 2024. Donc très content de l'évolution de ce programme OLT. Ensuite, je m'étais fixé l'objectif de lancer un nouveau projet ou un nouveau business. Là, c'est carrément au point mort. Je n'ai rien lancé de nouveau en 2024, mais ça risque d'arriver en 2025. Je vous en parlerai dans un instant. Et ensuite, je m'étais fixé l'objectif d'atteindre un portefeuille boursier de 200 000 euros. Alors, j'aurais pu atteindre ce portefeuille de 200 000 euros en 2024 en trichant un petit peu, puisque début décembre 2024, j'ai revendu ma part d'un bien immobilier, ce qui m'a permis de dégager pas mal de cash. J'aurais pu simplement faire un dépôt de mon compte personnel, mon compte bancaire, sur mon compte bourse, sur mon CTO, mon compte titre, et atteindre directement, hop, ces 200 000 euros, puisqu'aujourd'hui, j'ai un portefeuille d'environ 105-110 000 euros. Donc ça aurait été très facile de l'atteindre. Évidemment, faire ça juste pour atteindre l'objectif de ce portefeuille boursier de 200 000 euros en 2024 n'avait aucun sens. Je vais déployer ce cash petit à petit dans les semaines qui arrivent. Donc, est-ce qu'on peut dire que je l'ai atteint? Ben non, parce que concrètement, je n'avais pas 200 000 euros. Mais je vais faire des dépôts, encore une fois, dans quelques semaines. Donc, je vais l'atteindre très rapidement et je vais devoir me fixer un nouvel objectif pour 2025. Et les autres objectifs, c'était concernant le lifestyle. Je m'étais fixé l'objectif de lire un livre par mois. Je n'ai pas atteint cet objectif puisque ça me saoule un petit peu de lire, je n'ai pas la patience. Par contre, ce que je préfère, c'est écouter des livres audio. Je ne vais pas les compter ici dans le fait d'avoir lu un nouveau livre par mois. Par contre, je vais me refixer cet objectif et je vais vraiment me donner les moyens en 2025. Je m'étais aussi fixé l'objectif de découvrir 3 nouveaux pays. J'aime les voyages, vous le savez, hein. Avant de me lancer sur YouTube, j'étais steward pour une grosse compagnie aérienne. J'adore voyager, découvrir 3 nouveaux pays. Je ne l'ai pas fait d'ailleurs, je n'ai visité aucun nouveau pays. Tout simplement parce qu'à chaque fois que je pars en vacances, à chaque fois que j'ai envie de sortir de chez moi, je me retrouve toujours au même endroit. Je rentre en Belgique voir les amis, la famille. Je vais dans le nord de l'Espagne, là d'où ma famille est originaire. Et je vais au Japon, chaque fois pareil. Donc je n'ai pas découvert de nouveaux pays. Par contre, j'ai fait de nouveaux voyages. Cette année-ci, par exemple, je suis allé en Chine, à Chongqing. C'était une très belle découverte. Je pense vraiment que la Chine est sous-cotée au niveau tourisme. D'ailleurs, petit aparté, si vous êtes détenteur d'un passeport européen, on peut aller en Chine sans visa et on peut rester jusqu'à 15 ou 30 jours, je ne sais plus. Donc gratuitement, sans visa, jusqu'à fin 2025, donc profitez-en. J'avais aussi l'objectif de participer à un tournoi de poker en Asie, puisque avant je jouais énormément au poker en ligne. Alors j'ai participé à un tournoi de poker en Belgique, j'ai fini 17e sur 65. C'était vraiment sympa comme tournoi, malheureusement ce n'était pas en Asie, donc je ne peux pas cocher cette case non plus. Et j'avais un autre objectif, c'était de faire du sport 4 fois semaine. Ça, c'est fait puisque j'ai la chance de vivre dans un condominium avec des piscines et une salle de sport. Donc, c'est très facile pour moi de faire du sport. Et en plus de ça, je fais du foot 2 fois semaine. Donc, ça, c'est chose faite. On s'entretient physiquement, on garde la forme. Je dézoome un petit peu et on va parler ici, revenir un instant sur le business et bourse avec justement mon portefeuille. Eh bien, comme je vous l'ai dit, j'ai un portefeuille principal en bourse que je consacre presque à 100% à une stratégie d'options. Et ce portefeuille, en 2024, a une performance de plus 18,41%. C'est la performance de mon portefeuille en TWR, un Time Weighted Return. Et comme vous pouvez le voir, c'était catastrophique au début de l'année, tout simplement à cause d'une entreprise que vous connaissez, dont je vous parle souvent, NIO, qui a fortement chuté. J'ai des actions en portefeuille avec un PRU de 7,6 $ et malheureusement ça a un petit peu chuté en début de l'année. Ce qui fait que la chute de NIO, même les primes que j'encaisse tous les mois avec ma stratégie d'options, n'a pas réussi à faire remonter mon portefeuille dans le vert jusqu'à l'été 2024 où j'avais acheté des calls sur NIO avant que le cours n'explose. Et là, évidemment, ça m'a permis de remonter dans le vert. J'ai eu aussi des belles performances avec un mois où j'ai atteint 2% de performance sur le mois, je crois que c'était en octobre ou novembre. Donc voilà, au total, ce qui importe, c'est que j'ai cette performance-là, plus 18,41% sur l'année 2024, j'en suis très satisfait. En plus de ça, je tiens à partager avec vous que j'ai lancé un nouveau portefeuille Challenge 10K. Donc je vais utiliser uniquement une stratégie d'options. C'est un portefeuille que je viens d'ouvrir le 6 janvier 2025, un nouveau CTO. J'ai déposé dessus 10 000, pardon ici j'ai mis dollars, mais j'ai déposé dessus 10 000 euros. On peut le voir, ça correspond à environ 10 368 $. Et l'objectif ici,
c'est vraiment utiliser uniquement une stratégie d'option sur des valeurs peut-être un petit peu plus spéculatives, avec un petit peu plus de volatilité, d'IV, et de développer ce portefeuille en parallèle de mon portefeuille principal. Alors avant que vous me posiez la question, quel courtier j'utilise? J'utilise Interactive Broker. Pour moi, ça fait partie des meilleurs courtiers aujourd'hui pour investir en bourse et surtout, si vous voulez trader les options. Le lien d'Interactive Broker est juste ici en dessous dans la description. En quelques clics, vous pouvez ouvrir un compte démo et commencer à vous entraîner sur les options par exemple. Pour revenir un instant aussi à mon programme OLT, mon programme sur les options, c'était aussi un petit objectif que je m'étais fixé, un objectif personnel qui était de dépasser les 100 élèves dans la formation en 2024 et c'est chose faite puisque je viens d'accueillir, je crois que c'était le 1er ou le 2 janvier, le 106e élève, donc 105 élèves étaient présents fin 2024 dans ce programme. Est-ce que je peux atteindre les 200 élèves en 2025? Eh bien, il faudra suivre la chaîne pour le savoir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait en un petit clic juste ici en dessous. Et ce programme OLT, si vous vous demandez ce que c'est, eh bien, c'est une formation complète que j'ai créée à l'été 2023 qui comprend plus de 40 vidéos de formation pour développer les connaissances sur les options et surtout apprendre à appliquer une stratégie d'options bien spécifique qu'on appelle la Wheel Strategy. C'est la stratégie que j'applique moi personnellement à mon portefeuille depuis plus de 3 ans maintenant. C'est un programme qui est 100% en ligne, disponible à vie. Vous pouvez le suivre à votre rythme, donc c'est un véritable accompagnement. Je vous guide de A à Z pour commencer à faire un premier pas dans les options avec l'objectif de surperformer les indices et d'aller chercher minimum 1% de rendement par mois sur votre portefeuille. En plus de ça, quand vous rejoignez le programme, vous rejoignez également la communauté sur Discord que j'ai appelé le cercle des optionneurs. Tous les jours, on discute, je partage mes trades en live, les membres partagent leurs trades également, leurs performances, on discute vraiment tous les jours. Il y a une très bonne ambiance, c'est uniquement francophone et c'est le meilleur moyen, je pense, pour apprendre de nouvelles compétences, c'est s'entourer de personnes qui font exactement la même chose que ce qu'on veut faire. Et en plus de ça, lorsque vous rejoignez le programme, vous avez accès à des bonus exclusifs. D'ailleurs, je vais rajouter un bonus ce mois-ci. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce programme OLT, comment booster la performance de votre portefeuille en bourse, vous avez le lien ici en dessous dans la description. Je ferme la parenthèse sur le programme OLT et on va parler de mes objectifs en 2025. Je les ai encore catégorisés, contenu réseaux sociaux, business, bourse et lifestyle. Dans la partie réseaux sociaux, eh bien, je me refixe le même objectif que l'année passée, c'est-à-dire atteindre les 50 000 abonnés sur YouTube. Mais cette fois-ci, je vais essayer de me mettre des étapes pour atteindre cet objectif, parce que je me suis rendu compte qu'avoir un objectif, c'est bien, ça peut motiver, mais ce qui est surtout important, c'est de diviser cet objectif en plusieurs étapes. Quelles sont les étapes que je dois suivre pour arriver à ce fameux objectif que je me fixe? Donc 50 000 abonnés sur YouTube, poster 52 vidéos sur YouTube, donc minimum une par semaine, mais je vais essayer de faire 2 par semaine parce qu'en 2021-2022, je postais bien souvent 2 vidéos par semaine et c'est là que j'ai vraiment vu une explosion dans le nombre d'abonnés sur ma chaîne. Donc il faut absolument que je me reconcentre sur la création de contenu, évidemment du contenu de valeur, pas juste du contenu pour faire du contenu. Donc je vais recommencer ça à nouveau à fond sur YouTube en 2025, minimum 52 vidéos avec l'objectif de faire quand même 2 vidéos par semaine dès que je peux. Et recommencer le format short, mais cette fois-ci pas en 60 secondes, en un petit peu plus pour vous donner plus de valeur à travers du contenu court. Et en même temps, ces shorts sur YouTube, je pourrais les reposter sur Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est aussi une façon de discuter avec moi plus simplement que par email. Le lien est ici aussi dans la description. Et en plus de ça, même si je ne suis pas un grand fan de Twitter ni un grand utilisateur, je vais quand même essayer de publier un post à haute valeur ajoutée sur Twitter et Thread tous les X jours, 2-3 jours peut-être, ou peut-être une fois par semaine, je verrai bien, ça dépendra. Ce n'est pas la priorité en 2025, mais je me dis que ça vaut quand même la peine de tester un petit peu plus que ce que j'ai testé en 2024. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Pareil, je mets le lien de mon Twitter ici en dessous dans la description. À mon avis, ce que je vais faire, c'est que sur ce compte, je vais partager des résultats d'entreprise, des annonces importantes sur les marchés boursiers, aussi donner un petit récap de mes investissements, que ce soit immobilier, bourse, etc. Vraiment vous partager de la valeur, si ça vous intéresse, lien en description. Pour la partie business et bourse, je me fixe le même objectif qu'en 2024, c'est-à-dire accueillir 5 nouveaux élèves dans mon programme OLT par mois. Si j'arrive à faire un petit peu plus que ça, tant mieux, puisque j'aimerais bien atteindre les 200 élèves au total, donc j'ai encore 94 personnes à accueillir en 2025. J'aimerais lancer cette fois-ci vraiment un nouveau projet, un nouveau business. Et j'ai 2 idées en tête, soit une plateforme d'affiliation, mais qui sera un petit peu décorrélée de ma chaîne YouTube. Je vous en parlerai si ça se concrétise.
ou bien lancer un nouveau programme, un programme vraiment dédié à la gestion des finances personnelles, bourse vraiment axé débutant, parce que en 2025, il n'y a toujours pas assez de personnes qui investissent en bourse. Les gens se contentent trop de laisser leur argent dormir et se faire manger par l'inflation sur un livret A ou sur un compte épargne qui rapporte que dalle. On verra comment ça se passe cette année. Un autre objectif, c'est d'atteindre un portefeuille boursier de 250 000 € fin 2025. Je vais faire de gros apports dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et si j'arrive à obtenir la performance moyenne que j'ai obtenue ces dernières années, eh bien normalement je pourrais atteindre 240 000, 250 000 € sans trop de soucis en 2025, fin 2025 plutôt. À suivre encore une fois. Pour suivre tout ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et un autre objectif que je m'étais fixé, c'est d'atteindre un patrimoine net de 500 000 €. C'est un objectif quand même assez gros, je ne sais pas si je vais réussir. Mais le truc, c'est que si c'est pour me fixer un objectif de patrimoine net de 400 000 € que je sais que je vais atteindre, ça n'a pas trop d'intérêt, autant voir plus haut. C'est mon objectif en 2025. Au 31 décembre 2025, j'aimerais avoir un patrimoine net de 500 000 €. Et au niveau du lifestyle, eh bien, je vais vraiment me fixer l'objectif de lire un nouveau livre par mois, plutôt que de me contenter uniquement sur des livres audio. Découvrir 3 nouveaux pays, apprendre le thaï, puisque ça fait maintenant 2 ans que je suis en Thaïlande et mon thaï est très basique, à part commander dans un restaurant, je ne sais pas faire grand chose. Et continuer à faire du sport 4 fois semaine parce que l'entretien physique c'est important. Maintenant, en plus de ça, c'est bien de se demander comment est-ce que je vais pouvoir atteindre ces objectifs, que dois-je mettre en place pour les atteindre. Eh bien, au niveau de YouTube, c'est simple, je dois trouver absolument des idées de contenu et surtout planifier mes sujets de vidéos à l'avance dans un calendrier et également préparer les miniatures, donc les vignettes de vidéos sur lesquelles vous cliquez lorsque vous voyez quelque chose qui vous intéresse sur YouTube. Préparer tout ça à l'avance, parce que je me suis rendu compte en 2024 que lorsque j'avais déjà une idée bien précise du contenu que je voulais faire et que je préparais cette vignette à l'avance, et bien, bam, la vidéo sortait en temps et en heure. Donc je vais essayer de me focaliser sur ça en 2025 en utilisant cette stratégie de planification à l'avance et essayer de relancer les formats short YouTube et Instagram, puisque le format YouTube, je peux le reposter en un clic sur Instagram. Et ça, comment je vais m'y prendre? Eh bien, reprendre les idées principales de format long et les modifier en format short, les moments clés, les moments les plus importants de mes formats longs. Et si j'arrive à faire ça en 2025, eh bien, je devrais gagner des vues, gagner en abonnés et indirectement, donc, gagner de l'argent, augmenter les revenus AdSense. Au niveau du programme OLT, eh bien, pour faire l'acquisition de 5 nouveaux membres par mois minimum et viser les 200 élèves dans le programme d'ici à la fin de l'année 2025, pour ça, je continue mes vidéos YouTube Challenge options mensuelles. C'est une vidéo que je sors une fois par mois où je partage mes résultats du mois précédent en trading d'options. En plus de ça, vous proposez une masterclass et des e-books. La masterclass va bientôt sortir et vous envoyez un email de valeur par semaine. Si je continue à faire ça en 2025, je devrais pouvoir atteindre mon objectif de développement du programme. Et en ce qui concerne la lecture, je me suis dit que pour me forcer à lire, je pourrais découper tout ça en des petites sessions de lecture de 20-30 pages. D'ailleurs, si vous avez d'autres astuces pour lire un peu plus, n'hésitez pas à me les dire ici en dessous dans les commentaires. Pour les voyages, il n'y a rien à faire, il faut absolument que je planifie à l'avance et que j'arrête toujours de me trimballer au Japon et en Espagne et en Belgique. Il faut que j'aille découvrir d'autres endroits. Et c'est chose faite puisque je vais déjà planifier un voyage fin mai en Grèce. Je n'y suis jamais allé, donc c'est l'occasion de découvrir un nouveau pays. Et pour le thaï, je me suis dit que je vais acheter un livre, apprendre l'alphabet par moi-même. Et j'avais fait exactement pareil avec le japonais. J'avais appris à lire tout ce qui est les kana, katakana, hiragana. Donc je sais lire ces caractères en japonais. Par contre, je m'étais arrêté là, donc je ne les comprends pas. Donc je me suis dit que si je faisais la même chose avec le thaï, acheter un livre, apprendre l'alphabet par moi-même et coupler ça avec des cours particuliers une fois par semaine, je devrais pouvoir développer un bon thaï qui me permettrait de faire plus de choses que simplement commander une chang au restaurant. Donc voilà les amis, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Est-ce que vous vous fixez des objectifs en 2025? Est-ce que vous avez atteint vos objectifs de 2024? Voilà, première vidéo de l'année, un petit peu légère. On se retrouve très vite avec des vidéos orientées bourse, trading, options et marché financier, investissement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour aider la chaîne à se développer. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Aidez-moi à atteindre cet objectif de 50 000 abonnés en 2025. Et en attendant la prochaine les amis, je vous dis salut. Ciao ciao.